Eh ben, salut Cyrus. Salut Tracy, Tu ça va va? bien? Ouais, ça va et toi? Non, mais j'ai remarqué que maintenant, à force de regarder mes interviews, à chaque fois vous me devancez, vous me demandez si ça va. Bah oui, C'est à moi de vous demander est-ce que ça va? ça va très très bien. Et Ah, toi? super. Ça va, merci. Ok. En tout cas, je suis très contente de te recevoir. Moi aussi, hein, pareil. Ouais, parce que comme on disait juste avant, tu te prêtes pas vraiment, tu te prêtes pas beaucoup ou tu te prêtais pas beaucoup au Ouais, jeu des interviews. c'est vrai. J'avais du mal, hein. J'avais du mal avec les interviews et je pense aussi que c'était peut-être pas le moment, tu vois. Ouais. Je préférais vraiment que ma musique puisse parler Mhm. et que les gens découvrent ma musique Ouais. euh, et s'imprègnent de ma musique. Mm. Et puis voilà, là, je trouve que c'est le bon moment. Ouais. Et là, justement, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Church Life 3, C'est ça, qui sort enfin, qui c'est est ça, sorti au c'est moment ça. où l'interview sort. Et donc là, tu ressens le besoin d'argumenter peut-être sur Church Life 3, sur Church Life 1 et 2 peut-être aussi. Ouais, En fait, là, on va tout remonter visiblement ok. parce que justement, peut-être que les gens auront besoin de tes lumières. Ouais, Si tu le permets, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, même si vraiment, s'ils ne te connaissent pas vraiment, voilà, je vais te présenter. vas-y. Si jamais tu veux rajouter quelque chose, tu me dis. Mais on va faire une présentation courte et on va droit au but. Vas-y, y a pas de souci. Ton vrai prénom, c'est Cyrus. Ouais, Je l'ai c'est appris il n'y a ça. pas très longtemps, d'ailleurs. C'est ça. Ton nom d'artiste, c'est Y du V. Ouais, Yeshua donne unanimement la vie. c'est ça. Tu as commencé le rap très jeune, puisque tu as commencé aux alentours de 11 ans. Ouais. Donc, ce qui est comme jeune, mais bon, voilà. T'es rappeur gospel depuis 2020. On ne dira pas ce que tu faisais avant, mais t'es Ouais. rappeur gospel On depuis peut à en peu près parler, hein. 2020. On On peut en parler. Ok, Y a si pas tu de me donnes tabou, l'autorisation, t'inquiète, on va en on y parler. va. Ok. Et justement, tu as fait partie d'un groupe qui s'appelle SBS. C'est ça. T'as bien fait tes recherches. Ouais, mais c'est en vrai, tout est encore disponible sur YouTube. Justement, j'ai Ouais, été assez surprise parce que même ton blaze Y du V, je l'ai retrouvé, l'ancienne signification, ouais, je l'ai retrouvé, j'ai dit, oh, c'est encore disponible sur la place publique, ouais, tout comme c'est tes ça. anciens sons, les sons avec le groupe et tout, tout est encore disponible. Ouais, T'as fait c'est exprès ça. de tout laisser comme ça Bah en fait, même pas, parce que bah, déjà mes sons avec mon groupe, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tout simplement oublié le code de la chaîne YouTube. D'accord. Bon, bah voilà. Donc tout est encore là, et vu qu'on est en groupe, bah je suis pas décisionnaire, tu vois. Mm, Je peux pas me dire ouais je supprime tout, et en réalité ça me dérange pas. ouais. Et tout ce qui est ma période afro-trap, ma période Mm, solo, en fait, de base, j'ai tout supprimé sur ma chaîne ouais. et les gens ont remis, en fait. Ah ouais? Tu vois, ouais. Tous les clips que tu peux retrouver à droite, à gauche, etc., c'est des gens Ouais, qui c'est ont pas remis. vous, c'est pas toi qui as mis, Donc, au c'est des final, gens. au début, ça m'énervait un peu au début. Après, au final, je me suis dit, ça reste le Ouais, témoignage, tu bah vois. ouais. Donc, C'est... ouais. Mais c'est... Maintenant que tu le dis, je t'ai connu même à l'époque de Aïe. Ah ouais? Fallait me voir. Fallait me voir. Quand j'ai vu Church Life 1, j'ai dit, oh, intéressant. Et c'était Ouais, justement la période où, moi, avec le groupe jeune de l'église, ouais. pour essayer de... hein, j'étais déjà un peu dans le gospel, donc je faisais des playlists. Je me rappelle, c'était à l'ancienne, je filmais l'écran de l'ordinateur comme ça pour faire Ouais. les playlists et tout. Donc ça remonte et j'ai été agréablement surprise parce que je Ok. pense que tu es l'un des premiers du coup que j'ai découvert parce que je te Ok. connaissais avant de connaître ce qui se faisait un peu dans le gospel à cette époque-là. D'accord. Ok, tu as perdu les codes de ton de l'ancienne chaîne et tout, tu peux pas, t'as pas la main dessus, mais Ouais. du coup, ça veut dire que tu avais une place de leader un peu dans le groupe, ou du moins tu avais une place Euh, importante, au point d'avoir les codes et de pouvoir, toi, avoir la main sur tout ce En qui se fait, passait sur YouTube. j'avais une place, bon, en vrai, on peut le dire aujourd'hui, j'avais une place de leader quand même. Ouais. Tout ce qui était, on va dire, la direction artistique, Mm. trouver les instrus, je faisais la plupart des refrains dans le groupe. Ouais. Euh, j'étais, ouais, j'étais celui qui faisait pratiquement tout, tu vois. Mm, mm, mm. Donc, même les clips, enfin, les idées de clips, Mm. etc. J'ai toujours été un peu plus passionné que les autres. Les Ouais. autres étaient passionnés. Mm. Mais moi, je pense que j'étais un cran au-dessus, Mm, tu vois, mm, au niveau de la passion. mm. Ouais. Et j'ai toujours été celui qui cherche un peu plus. Mm. Tu vois, au niveau. J'écoutais beaucoup de sons américains avant. Et tu sais, j'allais sur les sites Ouais. où il y avait les mixtapes, etc. Tout ça. Ça veut dire que j'étais vraiment celui qui Ouais, fouillait t'étais tout, tu vois. impliqué. J'étais impliqué de fou. J'étais trop impliqué même, tu vois. Ouais. Et puis voilà, donc au bout d'un moment, bah, avec le groupe, on s'est séparés. Ouais. Parce qu'on est arrivé à un point où, en fait, c'est soit la musique, soit l'amitié, tu vois. Ouais.
Et en Ok. réalité, l'amitié était plus forte, donc on a préféré... Ouais, pour éviter de vous diviser. Ouais, pour éviter de se diviser, donc on a préféré se séparer, tu vois, Ouais. c'était mieux. Et c'est justement en tant que leader, c'était lourd aussi d'avoir ce groupe-là, alors que, étant donné que ta passion était plus forte, toi, forcément, tu voyais forcément plus loin qu'eux. Et Ouais. donc, porter justement un groupe pour aller aussi loin, c'est ça qui a joué aussi. En fait, au départ, bah, tu connais quand tu commences à rapper, on est plus une bande de potes, tu vois. Oui. Après, mais plus t'avances, tu vois, Ouais. plus ça devient sérieux, Mm. bah, plus automatiquement, tu vois, les choses se trient, tu vois. Mm. C'est-à-dire, au niveau des séances de studio, tu vois, qui arrive à l'heure, qui arrive en retard, Qui est en train de manger alors que qui est c'est en le train de moment d'aller manger enregistrer. alors que c'est le moment d'enregistrer. En fait, tous les trois, on était passionnés, Mm. mais j'avais un peu plus la charge, tu vois. Mm. Et en fait, ça m'a fait bizarre à partir du moment où je suis parti en solo. Ouais. C'était bizarre parce que fallait écrire plus de couplets, Ouais. fallait quand même. que je trouve mon identité à Mm. moi. Et c'était ça qui était un peu plus compliqué. Ouais. Mais après, ce qui était bien, c'est qu'ils ont continué à être autour de moi, tu vois. Mm. Ok. Mes deux gars, LG et Jiru, ils ont été là, tu vois. La période Ouais. Afro-Trap, ils étaient derrière moi. Mm. Donc le groupe était toujours là, tu vois. Ouais. Sauf que c'était YGV qui ressortait le Mm. plus, tu vois. Et pourquoi tu parles au passé? Là, tout de suite, au présent. Ça Bah, se passe comment? C'est comment? Aujourd'hui, il y en a un qui est au Canada, tu vois. Ah, Un qui est au Canada, qui est parti vivre au Canada. Il c'est vient le de temps en décalage temps. horaire qui... Décalage horaire, mais il était là récemment, il n'y a pas longtemps. Mm. Après, l'autre, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ouais, Ouais, c'est un peu plus compliqué. ok. On va pas creuser plus loin. Ouais, non, c'est un peu Ok. plus compliqué. Mais dans la présentation, j'ai oublié, c'est là en voyant ta bague que je me Ouais. suis rappelé, même si on peut pas oublier que YGV est papa et mari. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que là, j'ai tout dit te Là, t'as tout concernant. dit. Ouais, tout t'as dit, rien à ouais. rajouter. Non, franchement, le portrait, il était bien. Le Il portrait, était bien, ouais. ok. Pour justement, étant donné qu'on est là pour Church Life 3, Ouais, je me disais qu'on allait pouvoir commencer à retracer entre guillemets ton parcours et se concentrer sur la période de ton concert de 2023, puisque j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où justement tu avais annoncé la sortie de Church Life 3. ouais. Punaise, j'ai l'impression d'être dans l'interview de Big T. À chaque fois, je vais bugger au moment de dire Church Life 3, mais on va y arriver. Ouais, Parce que j'ai l'impression que c'est du coup à ce moment-là que tu l'as annoncé et que Ouais. les gens t'attendaient depuis 2023 jusque Ouais. maintenant. Je sais pas, hein, mais d'un œil extérieur, j'ai l'impression Ouais. que tu t'es fait harceler pour la sortie de ce projet-là. laisse tomber. En fait, j'ai commencé à teaser le projet très tôt, tu vois. Ouais. Et mon problème à moi, c'est que je suis pas patient. Ah. C'est qu'en fait, j'ai commencé à teaser le projet trop tôt. Mm. Et du coup, j'ai mis les minutes sur mon Instagram, tu vois. Ouais. Et en fait, les gens se sont dit, le projet va sortir dans 5 mois, Ouais. dans 6 mois, tu Ouais. vois. Et au final, en fait, les gens ont attendu pratiquement 1 an et demi. Ouais. Ouais, 1 an et demi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis fait presser, je me suis fait harceler, on m'envoyait des mails, on m'envoyait des messages sur Insta, c'est comment. Ouais. Jusqu'à Et là, la sortie, quand même, les gens étaient derrière toi. Ouais, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois. Mm. Mais à la fois, tu vois, ça m'a mis une certaine pression aussi, tu vois. De Une me bonne dire- pression. Une bonne pression. Une pression qui te fait dire, punaise, Ouais. comment on va faire là? Comment on va faire? Faut pas que je me loupe, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, une fois que le projet sort, il faut vraiment que les gens se disent, ah, j'ai bien fait d'attendre. Mm. Et qu'ils Mm. comprennent pourquoi ils ont attendu aussi, tu vois. Ouais. Parce que quand j'ai commencé à enregistrer les sons, il y a en fait, je voulais écrire vraiment j'ai de l'inspiration que pour les sons à thème, tu vois. Ok. J'avais de l'inspiration que pour des sons à thème. Donc, les premiers sons que j'ai commencé à écrire, c'est des sons comme Good Mood, Mm. le son sur la santé mentale, Mm. le son Histoire de Love. Mhm. En fait, j'ai pas d'inspiration pour les bangers, tu vois. Donc, c'est d'abord ces sons-là que j'ai Ouais. commencé à écrire. Et ensuite, j'ai fait les bangers par la suite, tu vois. Mm. Et il y a des sons que j'ai retirés à la dernière minute parce que ça n'allait pas avec la couleur musicale du projet. Oui, justement, on va y revenir parce qu'il y en a un qui a été retiré. Je l'ai appris Ouais. tout à l'heure, là. Je me suis dit, pourquoi? Ouais, Pourquoi? donc, Mais on va y revenir après. donc voilà, tu vois, ça a pris du temps, mais j'ai voulu faire les choses bien, tu vois. Ouais. Pour ce projet-là, je me suis 2 fois plus pris la tête. Church Life 2, je m'étais vraiment pris la tête. Ouais. Mais celui-ci, je me suis vraiment, vraiment pris la tête, tu vois. C'était un cran au-dessus. Voilà, un cran dessus. Mm, mm, mm. Donc, Mais Church Life 3, donc c'est la
fin de la trilogie, si je peux dire ça comme C'est ça. ça. On peut l'appeler trilogie, c'est bon? Ouais, tu peux. Ou il y tu en peux. aura un quatrième? Non, Ok. ça y est, là, c'est fini. C'est fini. C'est fini, ouais. Justement, là, tu claques la porte justement des Church Life. C'est ça. Ça reste quand même dans le même univers. Justement, tu parles de son à thème. Ouais, Ça reste dans le même univers que Church Life 1, Church Life 2. C'est vrai. la Church Life. C'est C'est ce ça. qui se passe dans l'église en tant que fraîchement converti, mais aussi en tant que chrétien implanté dans son église. C'est exactement ça. Ces sons à thème-là, justement, comment ils viennent? Tu les puises en toi, tu les puises chez les autres, tu les puises comment? En fait, ce que j'ai fait, c'est que pour certains sons, j'ai dû replonger dans mes souvenirs, tu vois, dans mes souvenirs d'avant, avant ma conversion, mes débuts dans ma foi chrétienne. Donc j'ai dû puiser, me rappeler de certaines choses, etc. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu avances, parfois tu oublies que... Parfois tu oublies même ton passé, hein. C'est un truc de fou. Tu oublies même ce que tu étais avant, etc. Ouais. à force. Et ça m'a permis, en fait, de replonger dans mes souvenirs. Et il y a un son... Enfin, il y a certains sons aussi, c'est par rapport à des histoires que j'ai entendues. Par exemple, Cœur Raison. Oui. C'est Cœur Raison. Ça m'a interpellée, surtout Cœur Raison, parce que je me suis dit, mais ça, tout le monde, c'est pas ton histoire. Ouais. Mais je me suis demandé comment on en arrive à écrire un tel son, en fait. Parce qu'en fait, Cœur Raison, c'est simple. Je suis avec une pote à moi qui n'est pas chrétienne. Et elle a mon âge, tu vois. Je dirais pas son nom, son prénom. Mais on est dans une discussion, tu vois. On a mon anniversaire, on est dans une discussion. Et en fait, je lui dis, mais toi, c'est comment, tu vois? C'est comment? Est-ce que tu comptes te marier? Comment ta situation amoureuse, comment ça se passe, tu vois? Et elle m'explique. Et elle me dit, ouais, tu sais, dernièrement, j'étais avec quelqu'un. C'était un chrétien, tout ça. Et on a passé du temps ensemble, tout ça. Et quelques mois après, le gars me dit, ouais... il me dit en gros que au final, ça va pas être possible parce qu'en gros, pour lui, ils vont pas aller si loin que ça, tu vois. Elle accepte, douloureusement, tu vois. Et quelques temps après, elle apprend en fait qu'il s'est fiancé. Et tu vois, et quand elle me dit ça, je dis, ah ouais, quand même. Et elle me dit, en plus, c'est un chrétien, tu vois. Elle me dit, ouais, c'est un chrétien, tout ça. Je dis, ah. Ouais, donc là, tu as retracé un peu ce qui s'était passé dans sa tête à lui à ce moment-là. Dans sa tête à lui à ce moment-là, tu vois. Et en fait, c'était peut-être pas ça, tu vois. Peut-être dans sa tête, c'était pas ça, tu vois. Mais je me suis dit, je vais raconter cette histoire-là du point de vue du gars, avec mon imagination à moi, tu vois. Et c'est des choses, c'est des choses qui existent dans la church life, mais dont on ne parle pas, tu vois. Ouais. Donc j'ai voulu en parler, tu vois. J'ai trouvé ça intéressant aussi d'inviter Nixon, tu vois. Et l'homme qu'on retrouve dans tous les mariages dorénavant, c'est puisque ça. en tous les sons qu'on part, surtout le son avec Kono, dans tous les mariages maintenant, c'est les ouvertures de bal. C'est ça. Tu l'as invité dans le projet. Et je l'ai invité et du coup, il m'a fait un bon couplet, tu vois. Et ce que j'ai aimé dans son couplet, c'est que vraiment, en fait, il va droit au but. Et c'est vraiment, ce que je lui dis, c'est que j'ai vraiment envie que tu me conseilles. Ouais. Tu vois. Et c'est ce qu'il a retranscrit dans ce son-là, tu vois. Mais justement, comment tu as réussi à lui donner un peu la vision que tu avais pour le son? Parce que justement, c'est l'histoire de quelqu'un déjà que tu reprends. Ouais. Mais là, du coup, ça fait un peu une chaîne où toi aussi, tu dois retranscrire ce que tu veux à quelqu'un d'autre et tout. Comment la chaîne, justement, elle s'est faite pour que ça donne ce résultat-là? Ce que j'ai fait, c'est que moi, le son, il était déjà fait. Et en fait, le son était fini, mais il n'y avait pas encore sa partie à lui, tu vois. Ouais. Si tu vois bien sur le son, sa partie à lui, elle est un peu afro, un peu, tu vois. Donc, en fait, je ne savais pas qui pouvait coller avec ce type de son, tu vois. Donc, je réfléchissais. Au bout d'un moment, son nom m'est venu, tu vois. Mais je me disais, est-ce que ça va coller, tu vois, son univers et le mien, etc. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, en fait, sur sa partie, il faudrait que ce soit dans un style un peu afro-caribéen, tu vois. Ouais. Donc, il y a au départ, dans le son, je suis en piano-voix. Après, il y a de la drill. Ensuite, il y a lui qui rentre, etc. Franchement, c'est un cocktail. Ouais, c'est un cocktail. En fait, il y avait trop d'idées. J'ai dit, tu sais qu'on va tout mettre. Ouais. Et puis voilà, tu vois. Et du coup, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, je vais lui mettre une partie en afro-caribéen. Les voix étaient déjà posées. Mes voix, elles étaient déjà posées. Du coup, il a écouté. On a discuté, on a échangé.
Ouais, c'est important ce temps d'échange pendant que vous êtes en train de faire un son en commun. Ouais, c'est super important. Je lui ai envoyé d'abord, avant qu'il puisse venir en studio. Donc, il écoutait. Je lui ai expliqué un peu comment je voyais les choses, etc. Et ensuite, il a écrit rapidement. Il est venu en studio rapidement. Il a plié ça. On a écouté, on a kiffé. Et puis voilà. Hein. Franchement, c'est dans mon... C'est dans mon top. Ouais, c'est dans ton top. Ouais. Ah là là. T'as dit, il a écrit rapidement. Comment, quand on fait une collaboration, pour moi, une collaboration réussie, c'est d'abord les univers des deux artistes qu'on retrouve dans le son. Tu vois, c'est pas un univers qu'on va retrouver plus que l'autre. C'est ça. Mais vous, derrière, l'alchimie, comment elle se fait, sachant que là, tu dis, il a écrit rapidement. Imaginons, toi, t'écris pas rapidement. Comment vous arrivez à vous ajuster dans la collaboration ? Comment ça se fait ? Après, ça dépend le type de collaboration. Tu vois, il y a des personnes avec qui... Je te parle, par exemple, de 3P. Ouais. 3P. Big Chi était sur place. Tu vois. J'ai envoyé... Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie toujours la prod en amont. Ouais, pour que la personne puisse travailler de son côté. Que la personne puisse travailler de son côté. Et au studio, en fait, on arrange tout, tu vois. Ça veut dire que pour 3P, Big Chi était là. Bon, malheureusement, le psalmiste n'était pas là, donc il a envoyé ses voix. Mais en règle générale, j'envoie la prod. Et j'explique un peu le concept. Ouais. Et ensuite, ensuite, ils viennent sur place avec leur couplet. Et ensuite, ils le font directement, tu vois. Toutes les collaborations que j'ai pu faire, ça a été comme ça. Hein. Rabi le Prince, pareil. Rabi le Prince, c'était comme ça. Parce qu'en plus, même par exemple, Rabi le Prince, en dehors de la musique, vous êtes comme ça aussi. Donc forcément, ça facilite l'échange, la collaboration. Ça facilite. Et c'est quelqu'un qui est... En fait, qui a de l'expérience, Rabi le Prince, tu vois. Ouais, c'est vrai. Franchement, Rabi le Prince, ça a été l'un des gars qui m'a le plus surpris en studio. Ah ouais ? En termes de voix, tu vois. Oui. Nixon aussi, il faut pas se mentir. Mais Rabi, en termes de... En plus, ce jour-là, il m'a donné des idées sur le son qu'on a fait. Je dis non, il m'a donné des idées. Il était très impliqué, tu vois. Très impliqué. C'est quelqu'un qui est bon délire, tu vois. Ouais. Donc, la séance s'est très bien passée. Et ouais, en règle générale, ce que je fais, j'envoie la prod avant. J'explique un peu le son, la thématique, et ça se fait comme ça. Tu vois. On va rester dans le thème des collaborations. Et justement, il y a une collaboration qui m'a surprise. Ouais. Il y a une collaboration qui m'a surprise, et c'est celle avec RST et Daryl. Goodbye Daryl. Ah, ça t'a surpris ? Ouais, oui et non. Parce qu'en soi, ça paraît logique parce que en fait, t'es vraiment un intergénérationnel dans le sens où t'es entre l'ancienne génération et la nouvelle. Donc vraiment, tu fais le pont. Mais j'aurais vu le pont dans l'autre sens, vers l'ancienne génération, tu vois. Justement, avec des Big T, avec le psalmiste et tout, même si tu les as déjà faites, les collaborations, justement, le pont dans l'autre sens. Là, tu as fait le pont vers la nouvelle génération. Ou je sais pas si c'est la nouvelle génération qui a fait le pont dans l'autre sens, je sais pas. Non, c'est moi. Mais ça m'a surprise en même temps, pas tellement, parce que tu as cet ADN-là de juste milieu entre les deux. Ouais. Comme tu l'as dit, moi, je suis la génération intermédiaire. J'ai commencé 2020. Et en fait, moi, la musique, je l'ai toujours vue comme un partage, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je vois toujours le côté où, en fait, je partage la musique avec les personnes que j'estime qui sont dans la même vision que moi ou dans le même couloir que moi. Okay. Je kiffe trop la musique, tu vois. Ça veut dire que moi, les collaborations, quand je vois des collaborations inattendues, etc., j'aime trop, tu vois. Ça veut dire que de la même manière que j'aime ça, en fait, j'aime bien procurer ça aux personnes qui m'écoutent, tu vois. Ça veut dire que quand tu vois, par exemple, 3P, tu vois, je vais chercher... tu nous as procuré, je vais chercher Big Chi, je vais chercher le psalmiste, et à ce moment-là, les deux font de l'afro, tu vois. Ils sont plus trop dans le rap, dans un rap assez, tu vois. Donc, je les ramène, tu vois, dans de la trap, tu vois, et je leur dis, les gars, là, on va faire un son trap. Mais ça se voit, vous trois, du coup, vous avez pris du plaisir. Même s'ils n'étaient pas trop dedans, ça se voit, ça leur a fait plaisir quand même. Ouais, de fou. Et en fait, par exemple, pour 3P, ce qu'ils ont fait, tu vois, tu sais, je les remercierai jamais assez, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, moi, je débutais. Eux, ils étaient déjà installés depuis un bon moment. Et ça a été fluide, tu vois. Avant ça, déjà, on parlait beaucoup. Big Chi, c'est l'une des premières personnes à m'avoir partagé, tu vois. C'est quelqu'un qui m'a toujours poussé. Quand j'ai commencé le gospel, mes premiers sons, il les partageait, tout ça, etc. Et le psalmiste, je me rappelle, je l'avais rencontré au concert de B. White. Premier concert de B. White, je crois que c'était en 2020, je crois. Ouais. 2020. Et en fait, j'ai aimé ce qu'il dégageait, tu vois. L'humilité était très simple. Et comment il m'a abordé, très simple, tu vois. Et j'ai aimé l'humain, tu vois. En fait, quand je les appelle,
tout de suite, ils répondent présent, tu vois. Ouais. Et ils me suivent dans mon délire de gilet pare-balles, de tout ce que j'ai pu faire dans le clip, ils m'ont suivi. Ouais. Et ça a donné ce que ça a donné, tu vois. Et par la suite, en fait, je reproduis la même chose sur Church Life 2 avec Céréales. Du coup, je me disais, avec qui je peux fitter, tu vois. Ouais. Et direct, je me dis, je vais aller du côté de la Belgique, tu vois. Donc, je me branche avec Virtuose dans un premier temps. Et entre-temps, en fait, je tombe sur un clip de KG, Guignot. Ouais. Je regarde et je kiffe, tu vois. L'énergie. Et du coup, j'en parle à Virtuose. Je dis, ouais, est-ce que ça te dérange si du coup, je rajoute Guignot dedans, tout ça? Il me dit non, tout ça. Bon, lui, il est pisse, hein, Virtuose. T'as dû le voir. Je l'entends trop, en plus, je l'entends trop. Mais non, tranquille, c'est bon et tout, ramène-le. Il dit, ouais, mon bro, t'inquiète pas, Nassé, c'est bon, tout ça. C'est comment il est, lui. Ouais, c'est bon, Nassé, ouais, emmène-le, ça va péter, tout ça. Du coup, on fait le son. Du coup, on le fait à distance, tu vois, vu qu'ils sont loin. Et j'écoute le son, je kiffe, tu vois. Je kiffe le couplet de Virtuose, je kiffe le couplet de KG. Et du coup, le son sort, pareil, tu vois. Ouais. Les gens kiffent, il y a de bons retours, etc. Et sur celui-ci, en fait, à la base, je voulais faire un son mélo avec des mélomanes, tu vois. Sur Histoire de Love. Ah, c'est raté, hein. Je voulais le faire. Après, je réfléchissais à des noms, tout ça, mais j'ai pas forcément la conviction, tu vois, le faire là. Donc, du coup, je me suis dit, en respectant ce que j'ai fait auparavant, Jamais 203. Exactement. Donc, les gars que je suivais depuis, c'était RST. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Son projet, pareil, j'ai kiffé. En fait, je suivais de loin. Moi, j'écoute tout ce qui se fait, tu vois, dans le gospel. Donc, je suivais de loin. J'ai vu qu'il a sorti un son, 2 sons, 3 sons. J'ai dit, c'est bon. Ouais, c'est depuis le début, en plus, que tu le suis. Ouais, depuis le début. Okay. Donc, j'ai vu, je me suis dit, le gars, il est sérieux, tu vois. Et quand il a sorti son clip Smoothie, j'ai kiffé de ouf. J'ai dit, alors là, faut que je l'invite, tu vois. Et entre-temps, Godboy Daryl, je vois aussi, il sort un son. Mais ça prend un peu plus de temps, tu vois. Il sort un son. 1 an et demi après, il sort un deuxième son. Il sort un 3e son, mais je me dis, bon, c'est peut-être pas encore le moment, tu vois. Et en fait, il sort, je crois que c'est Tu verras. Ok. Quand il sort ce son-là, je dis, ok, c'est lui qu'il faut que j'invite. Donc, je contacte les deux. Ils viennent. Franchement, au studio Bonne Entente. Et ce qui se passe, c'est que de base, j'ai une prod. Comme je te dis habituellement, j'ai ma prod de près. Ils ont dit quoi quand ils ont écouté la prod? Quand écoute l'histoire, je leur fais écouter la prod. Et puis, vas-y, Big Bro, c'est bon, on est chaud, tout ça, on part sur ça. Et moi, comme à mes habitudes, je prends une prod. C'était un type beat, tu vois, YouTube. Ok. Mais je l'avais pas encore payé, tu vois. Et je vais tout ça sur le site du gars, je la vois plus, la prod. Non. On est en studio, mais la prod, je la vois plus. Arrête. Mais tu fais pas... Ça veut dire que tu travailles pas avec des beatmakers? En fait, sur ce projet-là, j'ai travaillé avec un seul beatmaker. Ok. Je me suis dit peut-être quand je ferai un album, là, je vais me concentrer avec des beatmakers, tu vois. Mais vu que c'est des mixtapes, tu vois, je me dis, je fais au feeling et je vais pas me casser la tête à essayer de trouver des beatmakers. Je fais au feeling rapidement, tu vois. Donc la prod, on la trouve pas. Et du coup, je leur dis, vas-y les gars, on va sélectionner des prods, tu vois. Donc la séance se transforme à une séance d'écoute de prod. Okay. Donc on écoute des prods. Et je me dis que, vu que la musique, c'est un partage, je me dis, eux, c'est la nouvelle génération. Ouais. Ils ont une oreille que j'ai pas, tu vois. Ouais. Donc je dis, les gars, vas-y, c'est vous allez choisir la prod. Donc on cherche. On tombe sur la prod du coup, qui est dans le projet. On fait le son, on l'enregistre. Je rentre chez moi. Je kiffe pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs versions. J'ai écouté 2 versions. Il y a 2... Non, celle que tu as écoutée, j'ai rajouté mon petit grain de sel. Tu vois. J'ai rajouté mon grain de sel. Des bacs par-ci par-là et tout. Non, c'est juste la fin que j'ai rajouté. Ah ouais? C'est juste la fin. Ok. Dans les 2 versions, tu réécouteras, tu verras j'ai entendu le couplet à la fin, mais du coup, j'avais l'impression qu'il y avait un truc en plus dans la version 2. Non, même pas. Je me suis dit, c'est V2, mon cerveau, il a Après, je pense qu'au niveau du mix, du mastering, etc., peut-être par rapport à ça, tu vois. Mais la seule chose qui change, c'est la fin. Mais je rentre chez moi, j'écoute. En fait, j'aime bien le couplet d'RST, le couplet de Godboy, mais j'aime pas mon couplet. Parce que mon couplet, je l'avais écrit sur l'autre prod, tu vois. Donc, j'aime pas, tu vois. J'aime pas mes placements, j'aime pas. Mais je réécoute, j'écoute. Mon oreille commence à s'habituer, en fait. Ouais. Et je me dis, mais en fait, non, c'est bon. Tout le monde autour de moi me dit, mais le son, il est bien.
Mais sauf que moi, mon oreille, elle comprend pas, tu vois. Même RST, ses placements, je comprends pas au départ. Godboy, je comprends pas trop, tu vois. Là, c'est vraiment conflit de génération. Conflit générationnel, tu vois. Et en fait, plus je réécoute le son chez moi, plus je l'écoute, en fait, je commence à capter. Aujourd'hui, je kiffe, hein. Mais au départ, mon oreille, elle est pas habituée, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, j'aime trop les collabs, tu vois. Et surtout, la nouvelle génération, je l'écoute beaucoup pour être toujours à la page. Tu vois, parce que eux, de la même manière que moi, je suis arrivé avec des nouvelles façons de rapper, une nouvelle façon de faire, etc. En fait, quand tu te frottes à la nouvelle génération, en fait, tu prends un peu, tu vois, ça t'apporte. Et ça te permet aussi de toujours rester, tu vois. Et puis voilà, franchement, aujourd'hui, le son, j'aime trop, je kiffe. En fait, ça t'a challengé un peu dans le sens où, comme tu disais, d'habitude, dans ton petit confort, t'envoies les prods en avance. Toi-même, tu connais la prod, donc t'as le temps. T'arrives en studio, t'es trop chaud. C'est exactement ça. Là, ils t'ont montré que non, c'est bon, là, on a posé, vas-y, à toi. Ils ont choisi la prod, ils ont dit, ouais, nous, c'est ça. Non, la prod, elle est bien. Je dis, ouais, les gars, vous êtes sûrs? Non, c'est celle-là, vous êtes sûrs? RST va derrière la cabine. Il enregistre. Godboy, il y va, il enregistre aussi. J'écoute, je dis, ah ouais. Et moi, j'y vais, j'enregistre. Ah non. Et même, tu vois, dans le son, même carrément, dans ma partie, j'aurais dit, vas-y, venez, faites mes ambiances, tu vois. Ça, tu peux les entendre, etc., tu vois. Et, mais je rentre chez moi, au départ, je comprends pas, tu vois. Mais au fur et à mesure, en réalité, le son, il est bien. Je kiffe. En fait, j'ai hâte que les gens écoutent ce son-là aussi, tu vois. Il n'y a pas de souci. Allez écouter. Hein. D'ailleurs, allez écouter avant même de regarder l'interview. Voilà. Mais justement, ta démarche, là, au moment où tu fais ce pont avec la nouvelle génération, moi, je la vois comme la démarche de faire jury dans Rap Arena. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je la vois dans la même démarche, mais est-ce que toi, tu étais dans la même démarche à ce moment-là, dans le sens où, je vais aller vers cette nouvelle génération, je vais aller voir ce qui se fait, et surtout, essayer de me mettre un peu avec eux. Ouais. Tu vois, tu veux te mettre un peu à la table des jeunes. Ouais. C'est dans cette démarche-là aussi, pour leur apporter aussi, hein, parce que forcément, en tant qu'ancien, tu dois leur apporter. Mais c'est dans cette démarche-là que ça s'inscrit un peu. En fait, j'ai toujours été dans la transmission, tu vois. Même quand je faisais de la musique avant, dans le milieu séculier, j'ai toujours été dans le partage. J'ai toujours été dans cet état d'esprit de ne jamais négliger les plus jeunes ni les plus grands. Moi, malheureusement, dans mon cursus musical, on m'a toujours négligé. Tu vois, très peu de personnes aujourd'hui peuvent se dire musicalement, ouais, il y a une période, j'ai des Y, musicalement, dans un studio, dans un clip. Il y a très peu de personnes, tu vois. Et moi, je me suis toujours dit que moi, je ne ferais jamais cette chose-là, tu vois. Ça veut dire que j'ai toujours été comme ça, dans ce partage, d'aller vers les plus jeunes, discuter avec eux, leur apporter mon aide. Tu vois, j'ai toujours été comme ça. Et vis-à-vis de RST Godboy, en fait, c'était plus dans le sens, les gars, je vous donne de la force, tu vois. Ça veut dire que j'attends pas d'être, entre guillemets, de ne plus être à la page pour commencer à me dire, oh, mais non, il faut que j'aille voir la nouvelle génération, essayer de, tu vois. Je me dis, pour le moment, j'estime être bien là où je suis, tu vois. Ça va, on m'écoute quand même, ça va. Tu vois, en toute humilité. En toute humilité, tu vois. Ça va, je suis quand même sollicité dans beaucoup d'événements, etc. Donc, je me dis, de la même manière, en fait, que, tu vois, par exemple, on parlait de Big Chi tout à l'heure, tu vois ce qu'il a fait, de le faire. Et qu'eux aussi, à leur tour, soient dans cet état d'esprit-là, tu vois. Dans ces réels, KG, quand je le contacte, c'était avant qu'il sorte son projet Vendril, tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait un gros potentiel. Je dis, si je peux pousser, je pousse. Il a son talent, il est très fort. Je dis, si je peux le pousser, je le fais, tu vois. En l'invitant dans mon projet. Et pour Godboy et RST, j'espère que quand le projet sortira, enfin, le projet est déjà sorti, mais quand les gens vont écouter le son, et d'ailleurs, de toute façon, il y aura un clip, je lui dis. Le clip, il sera déjà sorti. Ok. Donc, quand les gens verront le clip, j'espère que eux, ça leur donnera la force de continuer ce que le Seigneur leur a demandé de faire, tu vois. Et ce que j'aime d'autant plus, c'est qu'ils sont dans mon couloir. Tu sais, on est dans un couloir du rap. Tu vois, en plus, nous, on est très rap. En plus, on est dans la drill.
Ouais. Tu vois, c'est-à-dire on a une image très très on fait des clips où on sourit pas forcément, tu vois. Tu vois, comme on dit apparence de voyou mais cœur de Dieu, tu vois. Exactement. Mais les gens voient plus l'apparence, le tu voyou, vois. ouais. Voilà, on est plus dans ce truc là. Donc c'est 2 fois plus difficile, tu vois. Et donc je suis dans ce truc, bah les gars, tant que vous êtes avec Dieu, en réalité rien ne peut vous arriver. Donc c'est aussi pour leur donner de la force, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Justement, tu dis que très dans la trappe, ça parle cru et tout. Ouais. Donc maintenant, pourquoi Tesserie 3 n'est plus dans le projet? Pourquoi Tesserie 3 n'est plus dans le projet? Parce que à la base, il n'était pas censé être dans le projet. Ah. À la base, il était censé être dans le projet de ma ville. Parce qu'il y a quelqu'un de ma ville qui a décidé de faire un projet de la ville. Et en fait, ce son-là devait être dans ce projet-là, tu vois. Okay. Et au final, il n'a pas été dans ce projet-là. Okay. Donc j'ai décidé quand même à côté de le clipper. Tu vois, pour faire... c'est ça, et on a vu les extraits du clip et tout, on était dedans. Dans Church Life 3, ça va arriver, puis Tesserie 3 et tout. Ouais. En fait, après, il va pas avec la couleur musicale du projet, je trouve aussi, tu vois. C'est vrai. Tu vois, il va pas du tout parce qu'il est très... il est un peu plus ouvert, tu vois. Il est un peu plus... pas un peu plus cru, tu vois, mais... Bah si, et franchement, c'est Y du V. Franchement, Tesserie 3, j'ai entendu, j'ai dit, mais ça, c'est Y du V, ça. Ouais. Ah, ça, c'est le Y du V qu'on connaît, qu'on a connu, qu'on connaîtra c'est et ça. qu'on connaît. C'est exactement ça, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il n'est pas forcément dans la même DA du projet. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas forcément voulu l'inclure. Mais ça me tenait à cœur de le clipper, tu vois. Et ce que j'ai aimé, c'est que tous mes gars ont répondu présent, tu vois. Franchement, ça m'a fait plaisir. Le tournage, je l'ai kiffé. Ça faisait bizarre, tu vois. Ouais. Parce que ça faisait 10 ans. 10 ans. 10 ans qu'on ne s'était pas réunis dans un clip, tu vois. Ouais. Donc, quand tu vois le 1, bon, le 2, je l'ai supprimé parce qu'il était trop hardcore, tu vois. Mais quand tu vois le Tesserie 3 et tu vois le Tesserie 1, bah, c'est les mêmes têtes. Ouais. Sauf qu'on a plus de barbe. C'est la maturité, on va dire. Voilà, on a 10 ans, voilà. 10 ans de plus, etc. Et ça m'a fait plaisir, franchement, ils m'ont donné de la force de fou. Et c'était aussi un clin d'œil de Dieu, tu vois. Pour me dire aussi, voilà, tu t'es pas trompé. Ouais. Tu vois. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et il y a aussi ce truc où il y a un pote à moi, il m'a dit, ah, t'as fait rentrer Jésus au virage, tu vois. Ah. Et je me suis dit, c'était symbolique. Ouais, c'était symbolique. Et je me suis dit, c'est une dinguerie, en fait, ce qui s'est passé. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment eu une semence de fou. Ouais. Et je remercie Dieu pour ça, tu vois. Je remercie vraiment, vraiment Dieu pour ça. Ouais. Pour cette opportunité-là. Et ça montre que quand Dieu donne une vision, tôt ou tard, il va l'accomplir, tu vois. Je sais pas à quel point l'impact que ça a eu, parce que je sais que beaucoup de personnes de ma ville l'ont vu, ce son-là, l'ont écouté, ont regardé le clip, l'écoutent encore aujourd'hui. Et ça me tenait à cœur, tu vois, de faire ce type de son et ce type de clip au virage, tu vois. Pour aussi inverser quelque part ce que j'ai pu faire avant, tu vois. Ouais. Donc voilà. Justement, là, t'as fait... En fait, t'as quelque chose avec les trilogies. Ouais. Mais moi, quand j'ai écouté Church Life 3, je me suis demandé comment toi, tu t'étais senti parce que forcément, là, tu dis qu'en plus, tu as dû te replonger dans des souvenirs, dans ton ancienne vie, etc. C'est que forcément, c'est plus en phase avec le Cyrus d'aujourd'hui. Ouais. Donc, comment tu t'es senti justement en faisant ce retour en arrière pour nous sortir le 3e volet de Church Life 3 ? Pendant que j'écoutais, je me mettais à ta place. Ouais. Et je me suis dit, mince, parce que c'est des choses où peut-être tu t'es senti obligé d'aller jusqu'au bout parce que tu t'étais déjà engagé en faisant le 1, le 2, tu t'es dit non mais faut que j'aille jusqu'au bout, que je fasse le 3. Mais toi en même temps, peut-être derrière ça te fait retomber dans des choses, ça te tire en arrière, tu vois. Ouais. Donc comment tu t'es senti ? Bah en fait, ça a été... en réalité, ça a été une thérapie, tu vois, pour moi. Parce que moi, ce qui se passe, c'est que quand je donne ma vie à Christ, du jour au lendemain, ma vie, elle est chamboulée, tu vois. Ma vie, elle est chamboulée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Et ma seule espérance, mon seul espoir à ce moment-là, c'est Dieu. Et entre-temps, j'ai des problèmes judiciaires, etc. Et donc, je prie et je demande à Dieu, si tu me sors de tout ça, je vais te servir, tu vois. Et en fait, durant 1 an et demi,
Bah, ce qui se passe, c'est que je recommence à aller en studio. En parallèle, je vais à l'église. Je reprends l'église. Je recommence à aller à l'église. En parallèle, je retourne en studio. Et ce qui se passe, c'est que au niveau de l'afro-trap, les choses se passent bien, tu vois. Ouais. J'ai un buzz, etc. Mais ça veut dire que je suis dans deux vies qui sont opposées, tu vois. C'est-à-dire que je suis dans une vie où je suis dans des showcases, je suis dans des clips qui tombent bien, je suis sollicité un peu de partout. Et de l'autre côté, je suis en train de me rapprocher de Dieu, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, j'arrive à un point où, je te fais très court, hein, parce que c'était long, j'arrive à un point où, en fait, dans mes problèmes judiciaires, tout arrive à se régler, tu vois. Et même dans mes problèmes des problèmes que j'avais à côté, tout se règle. Et je me rappelle que j'ai une conviction en moi qui me dit que, parce que j'allais dans un festival en Allemagne, etc., et j'ai cette conviction. Mon avocat m'appelle, me dit, voilà, monsieur, vos problèmes judiciaires, tout est fini, etc., etc., tu vois. Et quand il me dit ça, je me rappelle la prière que j'ai faite quand j'étais dans mes bourbiers, tu vois. Et je vois en fait que le Seigneur me dit que si j'accepte encore un prochain showcase, là, en gros, c'est fini pour moi, tu vois. Je vais à ce festival, je fais ce que j'ai à faire, etc., tout se passe bien, je rentre. Et le pire dans tout ça, c'était la première fois que je touchais 3 000 €. Tu vois, habituellement, c'était des showcases de 900 €, 1500, 1000 €, etc. Et c'était la première fois que je chantais 15 minutes et j'avais 3 000 €, tu vois. C'est le début des showcases. Et dans ma tête, je me dis, mais là, en fait, là, je touche 3 000 €. Si je continue, je peux faire quelque chose, tu vois. Mais de l'autre côté, Dieu a exaucé ma prière. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Pendant un mois, je reste chez moi et je parle à personne. Et je réfléchis, je dis, j'arrête ou j'arrête pas. Je pèse le pour et le contre, etc. Et au final, en fait, je me dis, je fais un pas de foi, je me dis, mais c'est Dieu qui m'a sorti de tout ça, donc c'est mieux que j'arrête tout. Donc, du jour au lendemain, j'arrête tout. Je mets sur mes réseaux, j'arrête les méchants. Mon téléphone, ce jour-là, il a sonné de fou. Je recevais des messages, t'es un fou. Qu'est-ce qui se passe? T'as serré, etc. Arrête tes bêtises. De quoi tu me parles, etc. Donc, j'arrête. Je fais comprendre à tout le monde que j'arrête vraiment. Et je recommence, du coup, je vais à l'église sérieusement, je fais tout ce que j'ai à faire, etc. Et ben, je chemine jusqu'à maintenant, tu vois. Mais maintenant, retourner, du coup, à me faire repenser à tout ce que j'ai pu vivre, en fait, ça m'aide aussi à... Quand je l'écris, je le mets sur papier, ça m'aide à extérioriser, dans un premier temps. Ça m'aide aussi à me rappeler d'où je viens. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que parfois, en fait, quand tu chemines avec Christ, et quand il y a des choses sur lesquelles... des choses que tu as vaincues ou des choses... en fait, quand tu vois que tu as 360 degrés de ce que tu étais avant, bah, parfois, tu peux être orgueilleux, tu vois. Et parfois aussi, tu peux voir les autres qui sont encore dans ces trucs-là, comme, tu dis, mais eux, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, etc., tu vois. Donc, ça m'aide aussi à rester humble. Et ça fait un peu mal quand même, tu vois. Ça fait un peu mal, tu vois. Quand j'écris Histoire de Love, tu vois, ça me rappelle énormément de choses, énormément de périodes. Et je me dis, ah ouais, quand même, j'étais dans ces choses-là, tu vois. Mais en même temps, ça me montre à quel point Dieu est amour, tout simplement. Et le chemin parcouru aussi. Et le chemin parcouru, tu vois. Et j'avais besoin, pour ce troisième projet, de m'ouvrir un peu plus, tu vois. Aujourd'hui, je me permets de m'ouvrir un peu plus parce que j'ai pris de la maturité. J'ai un peu plus de recul aussi sur ce que j'ai pu vivre. Et je peux mettre des mots aussi, tu vois, sur ce que j'ai pu vivre, tu vois. Ça t'a permis de mettre des mots. C'est surtout ça, tu vois. Sur tout ce qui s'était passé. Et de fermer le livre. Et de fermer le livre aussi. Super important. C'est bon, ok. Dieu merci. Super important. De fermer le livre, ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est le dernier volet. On n'aura plus de Church Life. Non. On aura un album. Peut-être pas. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Hein. Tu as parlé d'album. En fait, j'ai parlé d'album, mais c'est pas sûr en réalité, tu vois. C'est pas sûr. Peut-être que je ferai un album, mais peut-être que c'est le dernier. Peut-être que c'est le dernier de mes projets musicalement, tu vois, que je vais faire. J'ai pas compris. Non, peut-être que c'est mon dernier projet. D'accord. Ouais. Peut-être, hein. Peut-être que c'est mon dernier. Peut-être. J'ai pas envie de trop m'avancer, mais il y a de grandes chances que ce soit le dernier projet, tu vois. Parce que tu as fait le tour, parce que c'est bon. Parce que, en fait, franchement, quand je préparais l'interview, j'ai beaucoup cogité. Ouais. Encore plus après avoir écouté le projet, parce que comme je t'ai dit, je me disais, mince, comment ça s'est passé et tout.
Et je me suis imaginé que pendant justement cette période de 1 an et demi d'attente, voire un peu plus, pour le projet, justement, il avait été question que tu arrêtes tout, en fait. Donc, c'était pas forcément faux, ma réflexion. Parce que j'ai eu des doutes aussi, tu vois. Quand je fais Church Life 2, je le termine, j'ai plus envie de faire de la musique. Ouais. Tu vois, je suis fatigué, je suis épuisé mentalement. J'ai mon premier... mon fils qui arrive, je suis épuisé, c'est-à-dire que je fais des dates, je suis fatigué. Et je termine le projet, j'appelle Big Chi, je dis frère, je vais arrêter en vrai. Je peux pas et enchaîner sur la communication du projet, terminer le projet, faire un concert. Et en plus de ça, j'ai ma vie de famille aujourd'hui. Donc je vais pas dire tes priorités changent, tu vois, mais tu te dis, mais est-ce que réellement, tu vois, ça sert à quelque chose, tout ça, tu vois. Ouais. Donc t'es épuisé mentalement. En fait, à chaque projet, il y a eu un bourbier. Ouais. Church Life 1, j'étais dans une église. Ouais. Et cette église, il y a des choses qui se sont passées. Ouais. Church Life 1, quoi. Church Life 1, c'est ça. Donc je sors de cette église, je suis un peu déboussolé. Je me dis où je vais aller après, où je vais aller tout simplement. Tu te remets en question aussi parce que tu te dis, bon, les personnes que je voyais comme modèle, voilà, tu doutes un peu et tu te remets en question sur ta vie chrétienne, tu vois. Mais quand tu as une vraie rencontre avec Dieu, en réalité, tu arrives toujours à te relever, tu vois. Donc je me relève, je réintègre une église locale et l'église est importante. Et importante. Il faut dire ça à la caméra. Ayez une église locale. Vous là, les artistes, ayez une église locale. Mais ensuite, je retourne dans une église locale, etc. Et du coup, je fais Church Life 2. Ouais. Mais à côté, ma femme est enceinte. Ouais. J'ai mon travail à côté. Donc, tu vois, tout se chamboule. Le projet sort. J'ai envie de faire un concert, mais ça tarde. Ouais. Donc il y a des frustrations, il y a des trucs. J'ai envie d'arrêter, j'appelle Big Chi, je dis ouais, je lui explique la situation. Il me remonte le moral, il me dit hey, frérot, t'as quelque chose. Continue à faire ce que tu fais, c'est Dieu, il y a Dieu dedans, continue à faire ce que tu fais. Donc tu vois, il me booste, on continue, au final le concert se fait. 2023, je perds ma grand-mère. Donc faut retourner au bled, etc. Tout ça, compliqué. Ouais. Donc j'ai une année, musicalement ça marche bien. Je suis un peu partout, dans beaucoup d'événements, mais à côté, je suis en deuil. Ouais, mais c'est ça, les priorités, comme tu disais. C'est ça, final, mais t'as pas le temps de t'arrêter, de te dire ouais, là, je suis en deuil quand même, tu vois. Donc, je vais au bled, je fais une semaine, je reviens. Je suis dans le taf, je suis dans ma vie de famille, dans la musique. 2023, je fais Church Life 3. Ouais. Mais entre-temps, je perds mon beau-père. Donc, bad mood encore, tu vois. C'est là que je fais good mood aussi, tu vois. Good mood, c'est par rapport à ça, tu vois. Good mood, par contre, c'est actuel, tu vois. Oui. Good mood, je le fais, je suis dans un bad mood, mais je médite, tu vois. Je médite la parole, etc. Et voilà, Ephésiens 5, 17, etc. Je commence à le pratiquer et ça m'aide, tu vois. Mais c'est dur, parce qu'à côté, voilà, je perds mon beau-père. Il y a ma fille qui est en train d'arriver. Donc, toute cette pression-là, je me dis, mais c'est chaud quand même, tu vois. Donc voilà, tu vois. Et là, j'arrive à un point où je me dis peut-être que j'ai fait le tour. Peut-être que j'ai fait la mission que je devais faire pour le Seigneur, tu vois. Toutes les barrières, je pense les avoir cassées. Je pense, à mon humble échelle, peut-être avoir inspiré aussi, tu vois. Et je me dis, aujourd'hui, j'ai peut-être plus ce truc à être en arrière-plan, tu vois. Ouais. Être en arrière-plan, toujours dans la musique. Sur de la production, sur du management. Sur du management. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, tu vois, dans le rap gospel. Donc, être un peu plus en arrière, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il y a de grandes chances que ce soit mon dernier projet. Après, peut-être que je sortirai des sons par-ci, par-là, tu vois. Ouais, parce que ça reste ta passion aussi. Voilà, tu vois. Mais faire un album, je sais pas. À voir. Ouais. Mais en plus, tout ce qui est production, management, c'était une conférence qu'avait faite Moïse Anifrani, justement. Je sais plus, le Gospel plus fort en 2024. En 2024, et justement, on a vu que 2024, vraiment, ça a été une année... C'était incroyable. Hein. Cardio.
cardio. Mais qui a vraiment porté du fruit, justement. Et pendant la conférence, il disait que, justement, tout ce qui est production, management, les artistes gospel ne sont pas bien accompagnés, ne sont pas bien structurés, ne sont pas bien informés, ne sont pas bien... Non, je ne vais pas dire tout n'est pas bien, mais... Il y a beaucoup à faire. Voilà, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là, parce que, forcément, les artistes manquent de moyens. Surtout. Mais ils manquent de moyens aussi parce qu'ils ne savent pas où aller chercher les moyens, comment. C'est ça. Et comment, tu vois, aller faire en sorte d'avoir plus de moyens éventuellement pour apporter de la qualité, apporter plus de contenu ou autre, tu vois. Ouais. Donc, si c'est ton dernier projet, de toute façon, on n'a qu'à dire quoi. Mais oui, on va accepter. On va accepter, bien évidemment. Ouais. Mais on fait confiance à Dieu, là, pour le coup, parce que on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que les acteurs, ils vont pas sortir de nulle part. C'est ça. Et que finalement, les acteurs, peut-être qu'on les a déjà. Moi, je pense que les acteurs, on les a déjà. Mais c'est pour ça, je pense que c'est important de discerner, de savoir les saisons, tu vois. C'est pour ça que je te dis que je pense que je suis dans une saison... je pense que ma saison se termine. Je te dis ça aujourd'hui, peut-être que dans 5 mois, je vais annoncer un projet. Mais et Dieu sera au contrôle, donc en fait, c'est ça. On peut que se plier à la volonté de Dieu. On se plie à la volonté de Dieu et on est là où le besoin de Dieu est. En réalité, tu vois. Là, je te parle humainement. Je te dis pas que c'est Dieu qui m'a dit. Je te parle humainement et des petits ressentis que j'ai, tu vois. Je pense être dans une saison transitoire, tu vois. Okay. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup à faire dans le gospel en général. Et il y a énormément de choses à faire dans le rap gospel, tu vois. Au niveau de l'accompagnement d'artistes, au niveau même des structures, au niveau de la scène. Il y a plein de choses à faire, tu vois. Ça. Et même, tu vois, peut-être des conférences, tu vois, pour pouvoir transmettre, tu vois. Parce que les petits, aujourd'hui, les gens débutent. Ils se disent, bon, j'aime faire de la musique, j'aime faire du rap, parce que le rap, c'est tendance aujourd'hui, j'aime faire du rap, je vais faire du rap gospel, donc je fais pour faire, tu vois, mais de la même manière qu'un pasteur, avant d'être pasteur, il y a un appel, tu vois. De la même manière, un chantre, avant d'être chantre, il y a un appel, tu vois, et je pense que, avant de faire même du rap gospel, il faut que tu aies l'appel de Dieu. Si tu l'as pas, en règle générale, tu feras pas long feu, où tu vas t'épuiser, tu vois. Et moi, personnellement, pour faire tout ce que j'ai pu faire, tu vois, investir tout ce que j'ai investi, il faut de la passion, certes, mais il faut que tu sois sûr que ce soit Dieu qui t'a appelé. Parce que tu peux te dire, ah, mais là, j'ai investi à perte. Tu peux te dire, mais là... il faut pas se laisser déstabiliser, parce que c'est pas quelque chose qui est facile, et forcément, au premier obstacle, si c'est pas ton appel... C'est compliqué. Tu décroches vite, hein. Très vite, tu tournes les talons et puis c'est fini là. Mais c'est exactement ça, tu vois. Et il y a tout ça, tu vois. Donc il y a beaucoup à faire. Donc j'aimerais beaucoup, tu vois, être dans la production, dans le conseil, tu vois, dans l'accompagnement. Et donc, on parle de structure, etc., de choses très factuelles. Mais je trouve aussi qu'il y a besoin d'un accompagnement spécifique, spirituel, pour les artistes. C'est ça. Parce qu'il y a des... Vous êtes confrontés à des choses que vous, seul artiste, vous savez, en fait. Mais tu vois, je te coupe 2 secondes. Tu vois ce que tu dis ? J'en parlais il n'y a pas longtemps avec je ne sais plus qui. Et je disais en fait que, tu vois, nous, les rappeurs, c'est particulier. Oui, en plus. Parce que déjà, on est dans un style musical où les gens ne nous comprennent pas trop. Tu vois, même un pasteur 3 fois ouin... Parfois, il va se dire, bon... Coupe les locks et puis voilà, jogging, là, c'est bon, là. Jogging, là, c'est quoi ? Mets ton costume bien, tu vois ? Et ce que je disais, je ne sais plus à qui je parlais à un frère ou à un petit à moi, je ne sais plus, je disais qu'en fait, les églises ne savent pas comment gérer un rappeur gospel, en réalité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Ils ne savent pas comment gérer, comment accompagner, comment conseiller, tu vois ? Et je trouve que, par exemple, ce que tu dis... Par exemple, moi, je me dis que si demain, je me mets plus en arrière, dans l'ombre, faire ce travail-là, tu vois, ce côté spirituel. Justement, faire comprendre aux artistes que ce qu'on fait, c'est spirituel. Les accompagner à se dire que tu dois avoir, et j'imagine, tu dois avoir la même consécration qu'un pasteur. Tu vois, c'est-à-dire que tu dois jeûner, tu dois prier, avoir un projet, tu dois le remettre entre les mains de Dieu, ne pas faire les choses pour les faire.
et être spirituel, tu vois. Mais aussi, tu vois, c'est-à-dire que quand on te pose des questions sur la Bible, faut pas que tu bégayes. Tu vois, on demande pas. Moi, j'ai toujours, on ne demande pas de connaître le verset par cœur, Matthieu 5, je sais pas quoi. Mais au moins, tu dois avoir. Il faut être ferme sur ses appuis, quoi. Tu dois être ferme sur tes appuis, mais tu dois connaître les versets. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a toujours inculqué, tu vois. C'est-à-dire que tu dois connaître les versets. Tu dois avoir des références au niveau des versets, au niveau la Bible, tu dois la connaître tout simplement, tu vois. Et tu dois avoir, au-delà de ça, une relation avec le Saint-Esprit, tu vois. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il n'y a pas, parce que c'est nouveau en réalité, tu vois. Et ça fait peut-être pas très longtemps que les pasteurs acceptent qu'on puisse venir dans les églises pour prester, etc., tu vois. Donc, c'est quelque chose, je pense, que je ferais aussi, tu vois. Ok, on l'entend. Et là, je commence à le répéter à chaque interview, mais on prie pour vous, parce que il faut. On le redit encore, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je me surprends à le redire de plus en plus. Parce que là, je pense que c'est plus que nécessaire, parce qu'on est à un moment charnière, justement, du gospel, où les projecteurs commencent à se braquer sur nous. Donc, c'est pas le moment de trébucher, puis tu vas tomber. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est pas le moment de se laisser aveugler par justement ces projecteurs qui se tournent vers nous, parce que notre regard, il doit toujours être fixé dans la même direction, sans se laisser distraire. Donc je pense que c'est important de prier pour vous aussi. Il faut vraiment prier pour nous. Justement, dans des moments où... Je le dis dans un son en plus. Je dis, si t'aimes ma musique, prie pour moi pour que je m'éloigne pas du but, tu vois. Parce que les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, là, on est en interview, donc on le dit, tu vois. Il se passe des choses en amont. Tu vois, je t'ai parlé des 2 décès que j'ai eu en 2 ans, etc. Ça, et c'est des choses parfois qui te remettent en question, tu vois. Où tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert tout ça, tu vois. Et il y a énormément d'artistes dont je ne citerai pas forcément les noms qui ont commencé. Et je connais des artistes qui ont commencé avant moi ou qui ont commencé en même temps que moi. Et aujourd'hui, on fait demi-tour. Tu vois, parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans leur vie. Et je crois fermement que j'ai un artiste en tête, tu vois, qui lui a commencé, avec qui je parle énormément, tu vois, et qui m'a même influencé dans ma façon de... En fait, tout simplement d'être moi-même, tu vois, de ne pas forcément me brider, et qui aujourd'hui n'est plus... en tout cas, il est retourné dans le monde, tu vois. Il n'a plus la même ferveur, tu vois. Je prie vraiment qu'il puisse revenir. Par exemple, lui, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi, tu vois. Je me suis dit, en fait, rien n'est acquis. Et il faut vraiment avoir un entourage qui est pris pour toi, en tant qu'artiste. Et à voir ceux qui nous écoutent aussi. Je demande vraiment à ceux qui nous écoutent de prier pour nous. Parce que les gens voient les concerts, les ceci, les cela, les séances studio, les clips, etc. Mais c'est un fardeau. C'est un fardeau de fou. Parce que aussi, nous, les rappeurs, tu sais, on est comme... on est comme les pieds dans un corps, tu vois. C'est-à-dire que si nous, on peut aller dans la boue, tu sais, on est par terre, tu vois. On est vraiment, tu vois, dans les bas-fonds du bas-fond, tu vois. C'est-à-dire qu'on est entre le monde et on est le pont entre le monde et les chrétiens, tu vois. Ce qui fait qu'on a le monde qui ne nous comprend pas et on a les chrétiens qui ne nous comprennent pas aussi. Voilà. On est tiraillés entre les deux, tu vois. On est jugé des deux. Mais on est dans ce truc où, en fait, on montre au monde que si nous, on a été acceptés, vous aussi, vous pouvez être acceptés. Et en même temps, on montre aux chrétiens, parfois qui sont un peu trop spirituels, ou les pharisiens, qu'en réalité, Dieu aussi veut la brebis perdue, tu vois. Vous, en réalité, vous êtes déjà sauvés. Mais ce que Dieu veut, c'est ça. Et on montre aussi aux chrétiens que, en fait, Dieu a encore besoin de ces personnes-là, tu vois. Donc, c'est compliqué. Tu vois, pour parler avec énormément d'artistes, tu vois, surtout les rappeurs, c'est compliqué. Donc, vraiment, priez pour nous. Juste une petite prière le soir. Seigneur, je remets YGV, je remets Bixi, je remets Tio, je remets RST, je remets... Tu vois, c'est important, tu vois, parce qu'on en a vraiment besoin. Et bien, je pense que les gens vont pouvoir garder ces petits mots de la fin en tête, justement. Peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder l'interview, vous allez pouvoir vous mettre déjà à genoux pour commencer à prier. Voilà. Priez dès maintenant. Dès maintenant. En tout cas, ça a été un très, très bon échange, un très, très grand plaisir pour moi. Moi aussi. Et
TPJ. TPJ. Il y a Tout le pour merch Jésus, qui le vous merch. attend. Tout pour Jésus. Il y a un devant, il y a un derrière. Mais si vous voulez savoir, allez sur le site et vous allez prendre toutes les informations. Je ne sais pas si le site sera déjà sorti. Je ne sais pas si le site sera sorti. Soit le site sera sorti, ou soit on ira directement, du coup, pendant les dates de concert, etc. Okay. Ouais. On ramènera directement le merch. Okay. Et du coup, ça sera vendu directement sur place. TPJ. Mais en tout cas, restez à l'affût, comme d'habitude. Et en tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Yes. Ciao, ciao. Ciao. Un petit hypocrite, mon pote, hein? C'est réel. On vient louer.